porte-parole du Kremlin, voilà, c'est une menace et cela montre la pertinence et la nécessité urgente de préserver la sécurité et les intérêts nationaux russes. Comment vous interprétez cette phrase? Est-ce que c'est une manière de remotiver les troupes ou est-ce qu'au contraire, il n'est pas en train de préparer, peut-être, en remettant cet argument de l'OTAN qui est plus du tout d'actualité, Zelensky a abandonné l'idée, c'est pas une manière finalement d'ouvrir la porte aux négociations à venir, trouver une porte de sortie? Comment vous l'interprétez? Alors, ça m'a marqué parce qu'en parlant d'éléments de langage totalement essorés, comme vous disiez, là, on est vraiment dedans. Ça faisait quand même un moment qu'on n'avait pas entendu parler de la menace otanienne du côté des Russes. C'est-à-dire qu'il y a eu la dénazification, il y a eu la démilitarisation, il y a eu la protection des populations russophones du Donbass victimes d'un génocide organisé par les nazis de Kiev. Et maintenant, on est de retour sur cette guerre en Ukraine. C'est la faute de l'OTAN. Maintenant, la raison pour laquelle on a ce commentaire de Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin, c'est parce qu'il y a eu la présentation, hier me semble-t-il, de ce que l'on appelle le pacte de sécurité, qui a été rédigé conjointement par Rasmussen, qui est un général ancien patron de l'OTAN, avec Andrei Yermak, qui est le chef de cabinet présidentiel de Zelensky, et qui est, si vous voulez, la concrétisation d'une proposition, d'une coordination de défense pour l'Ukraine dans la durée. Donc la pérennisation de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire l'aide qui est apportée, et alors c'est un rapport de 9 pages qui ressemble, c'est vrai, à s'y méprendre à la manière dont l'OTAN fonctionne, avec notamment le déclenchement d'un article en cas d'agression qui fait que les pays signataires, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, interviendraient pour défendre l'Ukraine. C'est juste en remplacement du mémorandum de Budapest de 93 ou 94, qui ne prévoyait pas... Le mémorandum de Budapest 94. 94, pardonnez-moi. C'est l'historien sur le plateau. Non, attendez, juste une chose, les amis. Cette sortie de Peskov s'accompagne quand même d'un petit discours qui est en train de s'installer là maintenant, qui dit en gros, côté russe, qui dit les gens contre lesquels nous nous battons physiquement, les êtres de chair qui nous tirent dessus, ce ne sont pas des Ukrainiens, ce sont des soldats de l'OTAN, des centaines de milliers de soldats de l'OTAN face à nous, mercenaires ou bien carrément des Américains, des Anglais, des Français, qui nous tirent dessus. Et donc ça, les Russes commencent à y croire dur comme fer. Mais on regarde. Bon, on regarde. Il y a des rapports suggérant que la présence de mercenaires sur la ligne de front, que cette intensification des combats est liée au fait qu'il ne reste pratiquement plus d'Ukrainiens pour combattre. Et d'après certains rapports, la moitié des soldats sur la ligne de front sont des mercenaires étrangers. Il y a énormément de photos et de vidéos prouvant cela. Est-ce que cela signifie qu'ils ont commencé à nous combattre ouvertement et que nous n'avons plus affaire à une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l'Ukraine, mais plutôt à une agression de l'OTAN? Voilà, et ils insistent dessus, ça c'est quelque chose qui martèle, ce ne sont pas les Ukrainiens qui sont en train de mener cette contre-offensive, ce sont les soldats de l'OTAN. Regardez à nouveau cette présentatrice très connue qui en remet une couche, elle parle carrément de la contre-offensive à Izium et à Baklaya, regardez. Сведениям главы ДНР Пушилина. Après le